Bonjour et merci de nous préférer sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission de décryptage et d'analyse de la télé Star 21 TV qui vous permet d'avoir une vue large et profonde sur l'information, mais aussi le passage obligé de ceux et celles qui font l'actualité. Comme invité dans ce numéro de Starcom, M. Seikou Nana Sylla, il est membre du RPG Arc-en-Ciel. Avec lui, il sera question de la mouvance, de la position de la mouvance présidentielle sur la crise sociopolitique qui traverse la Guinée, qui est rythmée par le débat autour du changement de la Constitution. M. Sylla, c'est un plaisir pour nous de vous avoir dans Starcom. Bienvenue. Écoutez, merci pour l'invitation. Je suis simplement séduit par le décor et la dose de modernisme que je sens dans ce studio. Ne sois pas surpris, c'est la télé du 21e siècle. Et voilà, et sincèrement, ça se sent au sein même du studio. Merci pour votre contribution à la construction de notre jeune démocratie. Alors, Monsieur Sylla, on va commencer cette émission avec cette question introductive sur notamment ce débat autour d'un projet de changement de la Constitution, mais pour celui qui fait une rétrospective de l'avènement du président de la République au pouvoir, il n'en a jamais fait cas lors des deux campagnes qui l'ont permis à accéder à la magistrature suprême. Comment est-ce que vous pouvez expliquer notamment l'idée de ce projet de changement de la Constitution aujourd'hui qui est brandi par la mouvance présidentielle? Écoutez, c'est vrai qu'officiellement, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, n'avait jamais, d'ailleurs n'a jamais, en tout cas solennellement, pris position par rapport à ce changement, à ce projet de changement constitutionnel dans notre pays. Mais il vous souviendra que depuis déjà les accords de Ouaga, il y a eu un échange entre les acteurs politiques clés du pays et même les acteurs sociaux sur la nécessité de faire adapter la constitution du 7 mai 2010 par le peuple de Guinée à travers l'organisation d'un référendum 6 mois après l'élection du président qui aurait recueilli la majorité absolue des voix de ses compatriotes à la faveur des élections présidentielles de 2010. Donc au sortir de la transition, il s'est clairement agi par les acteurs clés du pays, politiques et sociaux, de faire adopter cette constitution par référendum. Cela suppose tout l'intérêt qu'il y avait sur cette actualité, parce qu'il y a nécessité que le peuple soit associé et de façon directe à la conception de la Constitution qui est le texte fondateur de la nation. Mais le président n'en a jamais fait cas, parce que pour aller à un projet, il faut d'abord prévenir, faire la promotion de la chose dans son projet de campagne qui n'a jamais été fait. Donc, premièrement, le problème existait déjà. Tout le monde sait que le problème de la Constitution est une réalité en Guinée. Deuxièmement, après plus de 9 ans d'exercice, aujourd'hui, mieux que quiconque, c'est le président Alpha Condé qui est choisi par le peuple de Guinée pour construire matériellement le pays en lui dotant d'infrastructures économiques indispensables à son essor économique, mais aussi immatériellement. Faire des lois qui puissent permettre une meilleure vulgarisation de la vie démocratique, faire des réformes indispensables à un meilleur fonctionnement de nos institutions, à la pacification de notre vie politique, et etc., et etc. Donc, 9 ans après, le constat aujourd'hui sur le plan politique dans notre pays est quoi? C'est que nous n'arrivons pas, au nom de la diversité politique, de créer la stabilité indispensable à la production, indispensable à la création de la richesse, indispensable à l'attraction des fonds étrangers qui doivent pouvoir créer le maximum d'emplois pour nos compatriotes, alors que nous sommes un pays potentiellement riche. Les constats après 9 ans d'exercice est que les institutions qui ont été créées par cette même constitution du 7 mai 2010 peinent à fonctionner normalement. 9 ans après les constats, c'est que la caractéristique ethnique dans le débat politique en Guinée n'a fait que s'aggraver.
n'a fait que s'accentuer. 9 ans après les constats, c'est que les marches politiques et les marches sociales ont davantage agrandi le fossé entre les citoyens, entre les tendances. Mais il vous a fallu 9 ans pour se rendre compte. Permettez. On va de destruction de biens publics à destruction de biens privés. Bref. Si nous devons faire le décombre macabre depuis 2010 jusqu'à maintenant, des problèmes, il existe et des problèmes réels. Des problèmes, ils existent et des problèmes structurels. Mieux que quiconque, celui qui est l'élu aujourd'hui du peuple de Guinée, qui a la responsabilité morale, la responsabilité historique d'aider le Guinéen à vivre en paix et à vivre mieux, de proposer des réformes qu'il souhaite pour son pays. Et par rapport au timing, c'est vrai en tant que citoyen et dans la démocratie que nous puissions donner notre point de vue, que nous puissions faire des commentaires. Mais c'est lui qui doit exercer ses pouvoirs discrétionnaires. Celui qui connaît l'agenda de ses priorités pour le peuple de Guinée. C'est extrêmement important qu'on le sache. Donc aujourd'hui, ce qui devrait être la priorité du Guinéen, c'est de savoir est-ce que oui ou non, aujourd'hui, la Guinée a besoin de faire une pause. Lire le passé avec responsabilité et objectivité. Concevoir un texte constitutionnel qui ne peut pas être l'œuvre d'un camp, qui sera l'œuvre de toutes les tendances politiques et sociales, qui sera l'œuvre de tous les Guinéens, résidant sur le territoire national ou à l'étranger. Étudier, faire le diagnostic de tout ce qui constitue des problèmes profonds de notre vie politique, de notre vie sociale, de notre vie économique, et projeter un meilleur avenir pour notre pays. Est cela un crime? Donc le problème de timing, peu importe, c'est qu'aujourd'hui il y a nécessité, que le président s'appelle professeur Alpha Condé ou pas, de faire des réformes, une réforme constitutionnelle profonde en Guinée pour mieux nous aider à progresser. Alors, vous l'avez compris, chers téléspectateurs, la détermination et les motivations de la mouvance présidentielle en ce qui concerne l'insistance sur ce projet de changement de la Constitution. Mais il faut dire quand même que ce projet de changement de la Constitution a fait en sorte quand même que la Guinée a connu la naissance d'un front national pour la défense de la Constitution, un front d'ailleurs qui a bataillé dur dans les manifestations politiques et pourquoi pas en manifestations de rue pour exprimer notamment sa position contre ce projet d'une éventualité de changement de la Constitution. Alors on va proposer cet élément de reportage qui fait notamment le récapitulatif de l'ensemble notamment de ces manifestations à l'appel du Front National du FNDC. On suit ça, on revient juste après. Octobre aura été l'un des plus marquants dans la crise politique guinéenne. Tout a commencé le 14, date de départ des manifestations du Front National pour la défense de la Constitution. Émaillé de plusieurs incidents, des morts et des blessés, cette confrontation entre l'opposition et le pouvoir est précédée de l'arrestation la veille du coordinateur du Front National pour la défense de la Constitution et plusieurs de ses collègues. La plupart sont condamnés et Abdourahmane Sano écope d'un an de prison ferme selon la sentence du président du tribunal de première instance de Dixine. Les membres du FMDC ont choisi de défendre la Constitution de la République de Guinée contre toute velléité de modification. Lorsqu'on s'engage à défendre la Constitution de la République de Guinée, on ne peut pas être pourchassé, persécuté, traqué, emprisonné, jugé, voire condamné. Si, dans un État qui se veut démocratique, des citoyens d'une catégorie peuvent dire oui à l'idée d'une nouvelle constitution, d'autres Guinéens également, et pas des moindres, peuvent également dire non à l'idée d'une nouvelle constitution. Alors, dans les conditions normales, s'il devait y avoir des poursuites, tous les deux camps devaient être poursuivis équitablement par la justice. Mais malheureusement, nous assistons aux 2 poids 2 mesures. Déjà exaspérés par la disparition de plusieurs de leurs enfants, dont la plupart sont fauchés par balles, les femmes de l'opposition ont alors investi le 23 octobre le rond-point de Hamdalaï pour réclamer justice et la libération des détenus.
Une marche de la colère qui débouche sur l'esplanade du stade du 28 septembre. Si toutefois il y a la justice en Guinée, on voudrait que justice soit rendue pour les personnes qui ont été tuées. C'est l'avenir du peuple qu'on est en train de piétiner comme ça, parce que nous, la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce pays, nous sommes les futurs dirigeants de ce pays. Je suis vraiment déçu que nos frères guinéens tuent nos confrères aussi guinéens. Même si on est militaire, on est président, on est avant tout d'abord des Guinéens. Peut-être que la communauté internationale va nous écouter, ils vont savoir pourquoi nous sommes au dehors. Il faut qu'ils arrêtent de tuer nos enfants. Il n'y a rien de plus précieux sur cette terre que la vie, et celle-là, des forces de l'ordre l'ont ôtée à nos enfants. Nous exigeons une justice soit faite, que des enquêtes soient ouvertes, les responsables poursuivis, jugés et punis conformément à la loi. La pression s'accentue sur le pouvoir et dès le 24 octobre 2019, le Front national pour la défense de la Constitution passe à la vitesse supérieure. Des milliers de manifestants en compagnie d'activistes du Front encore libres et l'opposition républicaine investissent à leur tour l'autoroute Fidel Castro, également avec comme point d'orgue l'esplanade du stade du 28 septembre. Là s'enchaînent des discours de défiance au pouvoir d'Alpha Condé. Plus la région spéciale de Conakry sont unis comme les 5 doigts de la main pour dire ensemble non, non. Nous sommes là à combattre contre le recul de la démocratie, contre la dictature. Peuple de Guinée, ne soyez jamais divisés. Nous sommes une et indivisible république. Nous sommes un seul peuple. Donc, nous lançons un appel respectueusement au professeur président Alpha Condé de renoncer à son projet de 3e mandat. C'était les membres du Front national pour la défense de la Constitution qui s'adressaient ainsi au président de la République pour exprimer leur position par rapport à ce projet de changement de la Constitution. Alors, Monsieur Sylla, on a vu quand même que la naissance de FNDC, on peut le comprendre, c'était des partis politiques, et on pouvait dire que c'était purement politique, mais on voit que le Front national est une sorte d'expression d'une sorte d'ensemble des acteurs de la société civile, des partis politiques et pourquoi pas des mouvements de jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que la naissance de ce front n'est pas un message fort adressé à votre camp pour dire que le projet vers lequel vous insistez, notamment le changement de la Constitution, ne sera pas le bienvenu? Merci. Vous faites la différence entre changement constitutionnel et 3e mandat, parce que c'est la stratégie que nos compatriotes regroupés au sein du Front ont trouvé pour noyer le poisson. Ce que je dois dire, c'est que nous nous sommes réjouis de la création du Front. Pourquoi? Nous sommes dans la démocratie. Les citoyens ont le droit de se regrouper en une association pour défendre un idéal, surtout si c'est un idéal démocratique. Ouais. Nous en sommes d'autant plus réjouis que la conséquence immédiate de ça, c'est la création du débat. Et aucun peuple ne peut progresser sans débat. Ces compatriotes de Front peuvent proposer des idées qui puissent aider le peuple de Guinée à avancer. Les meilleures idées peuvent provenir des citoyens qui sont pour un changement constitutionnel. Mais si tout le peuple de Guinée disait changeons la constitution, d'autres ne s'opposaient pas, on ne pourrait pas tirer profit du génie du Guinéen à réfléchir et à trouver des meilleures solutions pour mieux avancer en tant que peuple, pour mieux avancer en tant que république, pour mieux avancer en tant qu'un ensemble d'institutions devant interagir pour trouver le bonheur pour le peuple de Guinée dans la stabilité. Mais à la mise en place du front, quand même, on a vu que la mouvance présidentielle, vous avez traité ce front tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé le 24 octobre dernier, on a quand même l'impression que le front aujourd'hui semble être dans le cœur de certains Guinéens. Écoutez, nous nous sommes réjouis de la création du front.
même si par endroit on a fait une observation sur la qualité de certains membres du front. Parce que dans le front, ce débat n'est pas un débat de personne, mais rappeler l'histoire sans précision, c'est créer la confusion qui ne peut pas être propice au progrès. Nous avons des compatriotes, certains compatriotes dans le front, qui ont soutenu, qui ont parrainé des activités de changement de constitution, pas plus seulement en 2001, pour question de cohérence. Et aujourd'hui que la démocratie est beaucoup plus vivante en Guinée, je vois mal ce compatriote venir devant le même peuple de Guinée tenir un discours qui soit à l'antipode. Ils ont fait une prise de conscience. De celui qu'il tenait. Ça, c'est trop facile. Ça, c'est trop facile. Là, on ne parle pas des enfants irresponsables. On ne parle pas des enfants qui n'ont pas de conscience, qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Nous parlons de commis de l'État. Des gens qui ont géré ce pays des décennies durant. Vous voulez faire allusion à très important. Ces anciens premiers ministres qui aujourd'hui pas ancien, il a dit M. Cellou-Dalein Diallo, avec tout le respect que je lui dois, fait partie de ces exemples d'incohérence vis-à-vis d'eux-mêmes, d'incohérence vis-à-vis du peuple, d'incohérence vis-à-vis de l'histoire. Pour en venir au front, le front ne sera être la représentation du pays. Malgré toute la mobilisation, cette marée humaine, comme on a dit le 24. Si vous parlez de marée humaine, vous êtes des journalistes, il vous conviendra de constater aisément qu'à Kankan, il y a eu un déferlement humain pour dire oui. À Seguirim pareil, à Mandiana, à Farana, à Zérekore, à Lola, à Massanta, à Kindia, à Koya, et j'en passe. Vous êtes des journalistes, vous avez ces éléments. Des millions ou des milliers de compatriotes sont sortis pour dire oui. Mais ce n'est pas suffisant. D'autres sont sortis pour dire non. C'est ça la démocratie. Mais aucune fraction du peuple, selon l'esprit de la Constitution de 2010, n'a le droit de s'attribuer le monopole de la souveraineté. Dans un contexte, et dans la démocratie, la voie la plus sûre, parce que la contradiction existe, c'est le trancher dans les urnes. C'est ça la démocratie. Donc, la mouvance présidentielle élargie aux citoyens qui estiment qu'aujourd'hui, les problèmes qui gangrènent notre vivre ensemble, qui ont empoisonné notre vie politique, qui ont pris en otage même notre État, notre République, sous forme de communauté, pour les détruire, pour que la Guinée soit une forte et prospère, il faut aller vers une réforme constitutionnelle majeure. Alors, parlant... Et ceux qui pensent que ce n'est pas ça, oui. La meilleure des choses, c'est d'aller dans un débat civilisé, oui, justement. Un débat d'idées, justement, permettre au peuple souverain, le premier souverain, de se prononcer librement dans les urnes. Et cette partition du peuple souverain de Guinée, je rappelle quand même, a été l'argument qui a été brandi par le président de la République à l'orée de l'ouverture notamment des consultations nationales. Et ces consultations nationales qui ont été foirées dans la démarche parce que le président de la République, pendant que le Premier ministre faisait la consultation avec les acteurs sociopolitiques, le président a appelé à ses militants, lors d'une visite du côté de New York, à se préparer aux élections législatives. Est-ce que la notion de démocratie peut apparaître dans votre démarche? Il y a plus que de la démocratie. Le président de la République, l'élu du peuple de Guinée, le candidat qui a, suite à 2 élections consécutives, recueilli la majorité absolue de ses compatriotes, a sa conviction, a son projet pour la Guinée. Son gouvernement avait fait une déclaration d'adhésion au projet de changement constitutionnel. Ce président dit: la Guinée, ce n'est pas que le gouvernement, ce n'est pas que moi, ce n'est pas que les citoyens de la mouvance.
il y a d'autres du centre, d'autres sont de l'opposition. Ouvrons un cadre de concertation. Ça a servi à quoi cette consultation? Permettez. Ouvrons un cadre de concertation pour que chaque courant, chaque tendance puisse librement s'exprimer. Ce que ça a permis de faire. Le patronat guinéen, le patronat dans un État, mais c'est l'âme ça, c'est dit favorable à un projet de changement constitutionnel. Même s'il y avait des conditionnalités qui avaient été posées. Oui. C'est ça a servi. Mais d'autres compatriotes ont jugé utile de ne pas y participer. Le fait pour le président de demander à ses compatriotes depuis les États-Unis de se préparer pour des élections législatives et pour le référendum ne suffisent pas pour que forcément le référendum ait lieu. Mais en tant que, permettez, c'est très important que je fasse cette précision, en tant qu'homme politique, il faudra être militant de se préparer. Lorsqu'on est père de famille, on prépare la troupe toujours à être prête pour des conquêtes prochaines. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, c'est un peu la décision et la détermination de la mouvance présidentielle quand même qui tient mordicus à ce projet de changement de la Constitution, parce qu'il faut quand même dire que ce projet suscite beaucoup de réactions à Conakry et qui se matérialise à travers les manifestations de rue à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. On va marquer une courte pause, on revient dans cette émission pour parler désormais de cette décision des autorités guinéennes portant notamment le report de cette journée du mercredi qui a été annoncée par les membres du Front National pour l'enterrement des victimes des manifestations du 14 et 15 octobre dernier à l'appel du Front National pour la défense de la Constitution. La mission, appel, promotion et valorisation du patrimoine culturel historique guinéen et africain. Merci de nous avoir préféré notamment. Eh bien, on va parler désormais dans cette dernière partie consacrée à l'émission Starcom et avec notre invité, M. Sékou Nana Sylla, membre du RPG Arc-en-Ciel, notamment la relation qui existe notamment entre le RPG Arc-en-Ciel et le pouvoir d'Alpha Condé. C'est vrai qu'on le sait, un président de la République, normalement, doit se débarrasser de ses fonctions partisanes et pourquoi pas du président des partis politiques. Mais le président de la République, on l'a vu présider des assemblées au niveau du siège du RPG, jusqu'à présent n'arrive pas à ôter le manteau de l'opposant qu'il est au profit de son poste de chef de l'État et qui doit notamment à la destiner toute la Guinée. En une seule minute, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? D'abord, premièrement, non seulement ce que vous dites n'est pas pour moi de la réalité, deuxièmement, c'est une raison encore de parfaire nos lois. Cette disposition, elle n'a pas de sens. D'abord, si nous prenons le sens de la disposition qui existe dans la Constitution, on dit le président en fonction, c'est-à-dire le président doit cesser toute responsabilité politique. Toute responsabilité au sein d'une formation politique. Moi, je suis responsable du RPG Arc-en-Ciel parce que je suis secrétaire général adjoint. Je suis responsable du RPG Arc-en-Ciel parce que je suis membre de la cellule de communication, coordinateur de la communication radio. Le professeur Alpha Condé, quel est son poste dans le RPG Arc-en-Ciel? Mais les gens, pour défendre leur position, disent la loi interdit au chef de l'État de venir au siège d'une formation politique, chose qui est fausse. La loi dit cessation de responsabilité au sein d'une formation politique. Et non cessation de participation aux activités. Non, mais est-ce que cessation de fonction signifie ne pas venir au siège d'une formation politique? Cessation de responsabilité signifie ne pas occuper un poste statutaire d'une formation politique, ne pas être chef de section, ne pas être secrétaire général, etc., etc. Et pourquoi nos lois doivent être revisées? La Constitution dit, pour être candidat à une élection présidentielle en Guinée, sauf changement peut-être d'une cause après, il faut être présenté par une formation politique. Le poste que tu occupes, tu l'occupes pour tous les citoyens. Qui est le président Mais du il a fallu Qui est le président du RPG Arc-en-Ciel actuellement? Permettez. C'est très important que je réponde à cette question. Cette loi t'interdit des fonctions au sein des formations politiques. Dans aucun pays au monde, ça n'existe. Barack Obama, président, il participe aux travaux des démocrates. Ouais. Etc., etc., etc.
Donc le travail qui est fait par nos législateurs parfois n'est pas un travail parfait. Merci. Il faut le contextualiser, il faut l'actualiser à nos réalités, c'est très important. Merci, c'était à présent les mots de conclusion de notre invité à la personne de M. Sékou Nana Sylla, membre du RPG Arc-en-Ciel qui s'exprimait sur la crise sociopolitique du pays et de cet accueil qui est prévu ce jeudi à l'annonce notamment de la mouvance présidentielle pour réserver un accueil chaleureux au président de la République pour exprimer, pourquoi pas, l'adhésion populaire de ses partisans pour ce projet d'un éventuel changement de la Constitution. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne suite de programmes sur les programmes de la télévision Star 21 TV et merci pour votre attention à cette émission Starcom. Restez connectés car le meilleur reste à venir et à bientôt pour un autre numéro de Starcom. Merci de nous avoir préféré notamment. Eh bien, on va parler désormais dans cette dernière partie consacrée à l'émission Starcom et avec notre invité, M. Sékou Nana Sylla, membre du RPG Arc-en-Ciel, notamment la relation qui existe notamment entre le RPG Arc-en-Ciel et le pouvoir d'Alpha Condé. C'est vrai qu'on le sait, un président de la République, normalement, doit se débarrasser de ses fonctions partisanes et pourquoi pas du président des partis politiques. Mais le président de la République, on l'a vu présider des assemblées au niveau du siège du RPC, jusqu'à présent n'arrive pas à ôter le manteau de l'opposant qu'il est au profit de son poste de chef de l'État et qui doit notamment à la destiner toute la Guinée. En une seule minute, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? D'abord, premièrement, non seulement ce que vous dites n'est pas pour moi de la réalité, deuxièmement, c'est une raison encore de parfaire nos lois. Cette disposition, elle n'a pas de sens. D'abord, si nous prenons le sens de la disposition qui existe dans la Constitution, on dit le président en fonction, c'est-à-dire le président doit cesser toute responsabilité politique. Toute responsabilité au sein d'une formation politique. Moi, je suis responsable du RPG Arc-en-Ciel parce que je suis secrétaire général adjoint. Je suis responsable du RPG Arc-en-Ciel parce que je suis membre de la cellule de communication, coordinateur de la communication radio. Le professeur Alpha Condé, quel est son poste dans le RPG Arc-en-Ciel? Mais les gens, pour défendre leur position, disent la loi interdit au chef de l'État de venir au siège d'une formation politique, chose qui est fausse. La loi dit cessation de responsabilité au sein d'une formation politique. Et non cessation de participation aux activités. Non, mais est-ce que cessation de fonction signifie ne pas venir au siège d'une formation politique? Cessation de responsabilité signifie ne pas occuper un poste statutaire d'une formation politique, ne pas être chef section, ne pas être secrétaire général, etc., etc. Et pourquoi nos lois doivent être révisées? La Constitution dit, pour être candidat à une élection présidentielle en Guinée, sauf changement peut-être d'une cause après, il faut être présenté par une formation politique. Le poste que tu l'occupes pour tous les citoyens. Qui est le président du RPG Mais il a fallu permettre. Qui est le président du RPG Arc-en-Ciel actuellement? Permettez. C'est très important que je réponde à cette question. Cette loi t'interdit des fonctions au sein des formations politiques. Dans aucun pays au monde, ça n'existe. Barack Obama, président, il participe aux travaux des démocrates. Ouais. Etc., etc., etc. Donc, le travail qui est fait par nos législateurs, parfois, n'est pas un travail parfait. Merci. Il faut le contextualiser, il faut l'actualiser à nos réalités, c'est très important. Merci, c'était à présent les mots de conclusion de notre invité à la personne de M. Sékou Nana Sylla, membre du RPG Arc-en-Ciel qui s'exprimait sur la crise sociopolitique du pays et de cet accueil qui est prévu ce jeudi à l'annonce notamment de la mouvance présidentielle pour réserver un accueil chaleureux au président de la République pour exprimer, pourquoi pas, l'adhésion populaire de ses partisans pour ce projet d'un éventuel changement de la Constitution. Il ne me reste qu'à vous souhaiter bonne suite de programmes sur les programmes de la télévision Star 21 TV et merci pour votre attention à cette émission Starcom. Restez connectés car le meilleur reste à venir et à bientôt pour un autre numéro de Starcom.
Thank you.